C'était donc les Kings et les pubs du JJDA. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, chose promise, chose due, je vous demande de faire un triomphe au cultissime François Jouffard. Wouhou! Oh là là, il se précipite vers moi. Ça va? Bonjour Jackie. Ça va? Et ma poule, tu lui dis pas bonjour? Si, bien sûr, mais j'ai peur qu'elle me pique. Ah non, mais elle est sympa, regarde. Mais c'est la même depuis le début de l'émission? Mais bien sûr, c'est la même. Parce qu'un beau jeune homme comme toi, je pensais que tu changeais de poule souvent. Non, je suis très fidèle avec les poules. Ah bon? Et toi? Oui, bien sûr. Ton fils qui est là, tu es fidèle avec ta femme? Bien sûr. D'accord, ok. Menteur. Bon, alors, on va pas parler de nos poules et de nos femmes pendant un quart d'heure, François. Si c'est de l'humour, avec plaisir. D'accord, ok. Alors, tu sors aux éditions First, l'officiel de l'humour juif. Ouais, se met devant la caméra, Sandrine. Voilà. Alors, ça m'a surpris, ça, François, parce que tu es plutôt un spécialiste de rock, quand même, au départ. Journaliste rock, reconnu. Rock, connu. Rock ONU, c'est pour ça que j'ai fait. Non, Rock eunuque, peut-être. J'ai plusieurs casquettes. Ah bon, là, t'en as pas, personnellement. Non, c'est vrai. J'aurais J'aurais dû mettre une kippa. Ouais. Oui, tu aurais dû mettre une kippa, d'ailleurs. J'ai écrit des histoires goy, juives, là, en l'occurrence. Alors, goy, il faut expliquer ce que c'est aux téléspectateurs du JJDA. Ça veut dire non juif pour les juifs. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas une insulte. Hein. Non, c'est pas péjoratif, attention. En vrai français, d'ailleurs, c'est très gentil parce qu'on dit les gentils. Il est gentil, absolument. Voilà, les gentils. Voilà. Les non-juifs sont les gentils. Alors là, il y a plus de 600 blagues. C'est invraisemblable. C'est une histoire de famille, d'ailleurs. Oui, j'ai vu. Parce que c'est écrit par Sylvie Jouffard, mon épouse. Ton épouse, ta poule. Voilà. L'expert qui a tout réécrit d'une façon géniale et drôle, c'est Alexis Jouffard. Ah bon, Alexis Jouffard? Mais il est où, Alexis Jouffard? Qui fut ton assistant. Oui. Il se cache. Il se cache. Il se cache. Allez, en presse solennelle. Allez, Alexis Jouffard. Voilà. Tu dis bonjour à papa, puis c'est tout, hein. Voilà. Bonjour Jackie. Bonjour. J'avais peur que tu te trompes. Au revoir, Alexis Jouffard. J'avais peur qu'ils disent bonjour papa et qu'ils t'embrassent. Non, c'est bon. Je suis l'expert. Hein. Ouais, voilà. Je suis l'expert. Voilà, c'est bon, Alexis. Alors, tu peux y aller. Au revoir, Alexis. Bon. Alors, il y a le fils, l'épouse et le gendre, Frédéric Pouillet. D'accord, c'est une histoire de famille, quoi. Voilà. Et pour que la famille soit complète, il y a une préface de... Comment il s'appelle? Jackie Jakubowicz. C'est un nom très difficile à prononcer. Oui, un peu comme le tien, non? Non, alors, j'ai pas compris. Pourquoi tu as fait appel à moi pour cette préface? Par amour. Oh là là. Et parce que tu avais un nom impossible à écrire. Ah oui, mais tu l'as bien écrit, t'as pas fait de orthographe. Il fallait mettre 2 correctrices, rien pour ton nom. Ah bah c'est sympa. De toute façon, bon, j'ai lu le bouquin, qui est un véritable bottin. Le plus intéressant, c'est la préface, quand même. C'est la mieux écrite. C'est vrai? Et d'ailleurs, tu racontes avec beaucoup d'intelligence que ces blagues juives non racontées par des juifs peuvent devenir rapidement antisémites. Sont antisémites parce qu'il y a beaucoup de blagues sur l'argent. Tu sais, c'est comme on dit que les Auvergnats sont radins comme les Écossais, que les Mexicains sont feignants. On dit que le juif est... Je sais pas, c'est toi qui t'es... Non, surtout pas. Bon, alors, parmi ces 600 blagues juives, T'en as relevé certains. Ah, il a préparé des fiches. J'ai fait comme... François Jouffard a préparé ses fiches. J'ai fait... Ah, on applaudit François Jouffard, qui a préparé ses fiches. Bravo François Jouffard. C'est comme Guy Bedos, tu sais, il a toujours des fiches. Ouais, sauf que lui, il parle pas de blagues juives, Guy Bedos, quand même. Hein? Ah, dans certains films, il a joué des rôles méditerranéens, juifs, on sait jamais. Alors, tu sais, c'est comme dans La Vérité si je mens. 3, 2 ou 1. Peu importe, il y a Garcia, Bruno Solo, qui ne sont pas juifs, mais plus juifs que nature. Oui, c'est vrai. Et même en Conina, on n'est pas très sûr. Ouais, on va mener une enquête sur Anconina. Il suffit de faire baisser le pantalon. Voilà, c'est ça. Bravo, François, dis donc. Oh, c'est d'une grande classe. Alors tu veux rire? François Jouffard, raconte-moi tes blagues, là. Alors d'abord, l'humour... C'est les meilleures, celles-là? Non, ce sont les plus courtes, parce qu'autrement... Les plus mauvaises? 600 blagues ensemble, on en a jusqu'à demain matin. 3 du mat, au moins, oui. Alors, ce que je voulais dire, de ne pas être choqué, c'est que l'humour juif est un humour de désespéré. Absolument. Et tu le racontes bien toi-même, où on est soi-même, on se moque de soi-même et des autres. Et disons que c'est mieux. Il y a une autodérision, c'est ça? Autodérision. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Absolument, François. Alors, il y a les blagues, pour ceux qui ne connaissent pas, Ashkénazes, les juifs qui viennent de l'Est et d'Asie centrale. Dont nous faisons partie. Et les blagues séfarades, pour ceux qui viennent d'Afrique du Nord et d'ailleurs. Bassin méditerranéen, quoi, voilà. on va dire. Hein, pas que l'Afrique du Nord, bassin méditerranéen. Bien sûr. Séfarade veut dire espagnol, d'ailleurs. Absolument. Voilà. Mais finalement, ça se rejoint. T'as un côté professeur quand tu parles comme ça, François Jouffard. Tu me demandes d'expliquer pour le plus grand nombre.
Quand tu parles de rock, tu parles comme ça aussi? Bah, tu sais bien que oui. Ouais. Les Beatles, c'était combien? 4? Quel était le nom du batteur? Bon, bref. Alors, raconte tes blagues. Bon, un vieux juif est sur son lit de mort. Vous voyez, ce genre de blague pas drôle du tout que j'adore. Oui. Il est en train de mourir et le docteur dit à son épouse, Madame, sa faim, c'est la faim. Sa température est à 40. Et son épouse dit à 41, vendez. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est dur, non? J'aime bien. Une autre peut-être, non? Une histoire sur la famille. Vas-y. Tiens, ben justement, quelle est la différence entre un juif travaillant dans la confection? Ton papa était tailleur, ton grand-père aussi. Également, oui. Vois, je suis fils et petit-fils de tailleur. Et tu en es fier. Alors, quelle est la différence entre un juif qui travaille dans la confection et un juif qui travaille dans un cabinet d'avocat ou de médecine? Et tu vas me le dire, non? Une génération. Réenregistré. Non, mais c'est sympa parce que en fait, c'est une histoire d'émigrés. C'est pareil pour tous les émigrés. Une autre, non? Une autre, alors pas drôle. Plusieurs autres. Bon, comment vont les affaires, monsieur Bensoussan? Je ne plains pas. Par contre, mes créanciers, eux, se plaignent de plus en plus. Ah oui, c'est bien aussi, ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça ne vous fait pas rire? On va essayer d'être plus drôle. Mais si, c'est drôle. Hein, Florian, c'est drôle? Dans la vie de couple, Gabriel, mon chéri, dis-moi, si je meurs, tu pleureras? Bien sûr, ma chérie, tu sais bien que je pleure pour un rien. C'est bien aussi, ça. Bon, on enchaîne, s'il te plaît, François. Tu as une maman juive. On oui. sait que les mères juives sont... possessives. Voilà, mais Même en même temps, plus que ça, même. elles donnent de l'amour. Absolument. Beaucoup trop d'amour. Oui. Bon, quelle est la différence entre une mère juive et un éléphant? Il arrive que l'éléphant oublie. Et quelle est la différence entre une mère juive et un terroriste? Avec un terroriste, parfois, on peut négocier. Ah ouais, c'est pas mal. Non, c'est drôle. Bon. C'est intérieur, mon rire, tu sais, moi je... Oui. C'est des juifs un peu plus vieux, genre Alzheimer, à la fin de leur vie. Alzheimer, c'est un juif Alzheimer, non? Tiens, c'est pas bête, je me renseignerai. Vas-y, continue. Quel est le prénom d'Alzheimer? J'ai oublié. Eh ben, ça commence. Je t'ai aidé un peu, là. Hein. Ça ne va pas. Pipo et Marion, on pourrait passer aux trois bonades, ou non? Deux copains. Ça ne va plus du tout, dit Jonathan à son meilleur ami. Je perds de plus en plus la mémoire. Ah oui, tiens, j'y pense, dit son copain. Tu pourrais pas me prêter 500 € pour quelques semaines? Très bien. On continue ou pas? Mais bien sûr, on continue. Allez, encore deux. Une que vous connaissez tous. Oui. À Deauville. Hein? Oui. Il y a un homme qui rentre dans un bar. Oui. Qui dit, garçon, s'il vous plaît, un jean. Et il y a 20 séfarades qui se retournent et qui disent, quelle taille? Ah, c'est bien aussi, ça. C'est bien aussi. Oui, j'aime bien. Pas besoin de dire que gin tonic, c'est G-I-N et jean, c'est des Non, noms. mais enfin, les téléspectateurs ont compris. Il y a des François. jeunes quand même. Oui. Pourquoi? Il y a des jeunes quand même. Bah oui, les jeunes sont pas des très crétins. jeunes, mais ils savent pas forcément écrire. Ceux qui te regardent, ils ont 2-3 ans. Ah, d'accord, j'ai eu très peur, François. Pourquoi les femmes juives détestent-elles les échos? Parce qu'elles aiment bien avoir le dernier mot. Ah oui, aussi, oui. Hein. Ouais. Heureusement qu'il y a des rires enregistrés, parce qu'il y a deux jeunes filles dans ton public qui ne rigolent pas du tout. Si, regarde. Allez, une dernière, François. J'aime bien. Allez, la dernière. Voilà, deux mères juives sont assises sur le banc d'un parc en tricotant, pour une fois silencieuses. Oui. L'une d'elles, une des mères juives, pousse un gros soupir, et l'autre dit « Ah non, on avait dit qu'on ne parlerait pas des enfants aujourd'hui ». Oui, c'est pas mal aussi. Alors, il y a des thèmes quand même récurrents dans l'humour juif, non? Bah oui. Il y a la maman, Dieu, les potes. La plus petite des histoires juives. Ça y est. Elle serait antisémite si c'était pas raconté par un juif. Oui. La plus petite des histoires juives, c'est Dieu soit loué. Et l'humoriste... Ça vous fait pas rire? Si, Dieu soit loué, c'est bien. Et l'humoriste juif Popek rajoute Dieu soit loué, mais ça dépend du prix. Oui. Si c'est pas raconté par un juif, c'est vrai que c'est vite... hein? Ouais, mais bon, voilà. Il y en a 600 comme ça. Oui. C'est toutes les mêmes? Toutes les pages. Alors, comment ça t'est venu de faire ça, alors? C'est ça qui m'intrigue. Comment ça m'est venu? Bah oui, parce que tu t'écris sur le rock, quand même. Ça fait quelques années que je publie des histoires. Oui. Et mon éditeur, First Edition, m'a dit, enfin, c'est dingue quand même, pourquoi tu ne fais pas un livre que d'histoires juives? C'est mieux comme ça. Et puis, la vérité, si je m'en 3 qui sort, ça va avoir du succès. Sorti il y a 3 semaines, ça marche bien. Il va y avoir 2 millions d'entrées déjà. Déjà? Oui. Il va y avoir un emballement pour l'humour juif. Tu vas aux séances comme ça et tu as monté un stand et tu vends ton livre comme ça aux sorties de la Vertigement 3 ou quoi? Écoute, c'est marqué. Achetez mon livre. C'est marqué derrière. Oui. Le prix, c'est 10 €. Oui. Mais pour vous, je le fais à 9,90. Oui, remarque, c'est vrai. Donc c'est 9,90 ou 10 € alors.
Pour vous, c'est 9,90. Parfait. Bon, Oui. François, maintenant tu vas avoir rendez-vous avec l'intervieweur masqué du JJDA. Ah, mais je le connais, je Oui, suis oui, tu déjà l'as venu. il y a 2 ans, Voilà. oui, c'est vrai. Mais je n'ai jamais su qui se cachait derrière Bah, tu ne l'intervieweur le sauras masqué. jamais. Voilà. Il n'enlève jamais son masque. Donc il va arriver dans quelques instants. Et Oui. je reviendrai après, je te laisse avec les téléspectateurs. Si tu veux raconter une petite blague, c'est le moment. Une petite T'as pas blague une fiche là Oh, bah oui, sans doute. À tout à l'heure. François. Voilà. C'est la Pantérose, ça. Qu'est-ce qu'un psychiatre? Un psychiatre, c'est un homme juif qui a voulu faire plaisir à sa maman et qui a fait des études de médecine, mais qui avait peur du sang. Justement, c'est assez effrayant, ça. Bonjour. Intervieweur masqué, Je suis l'intervieweur masqué du JJDA. mais vous êtes un cochon. Oui, Ce n'est pas caché. ce n'est absolument pas caché. Hein. Bon. On perd mes lunettes d'ailleurs. Mais mettez-vous en place, François Jouffa. Vous êtes prêts? Oui. Quelques questions à vous poser. Alors, Woody Allen ou Enrico Macias? J'aime beaucoup Enrico, Oui, personnellement, Oui. fraternellement. oui, Mais Woody Allen, c'est un philosophe. c'est un philosophe. Quelle est la différence entre un juif séfarade, comme Enrico Macias, et un juif ashkénaze, comme Woody Allen? Bon, le problème, c'est que je suis d'origine ashkénaze Oui. et que tous mes amis séfarades se fâchent quand je raconte cette histoire. Je me lance là devant des millions de Oui, téléspectateurs. des millions et des millions. Là, il y en a eu 47 millions. Bon. C'est l'histoire d'un Oui. séfarade qui rencontre un autre arabe. Bon, bah voilà, on est Oui, fâché oui, non, mais avec tout le monde. oui, on l'a compris. On est fâché avec tout On le l'a monde. compris, mais tu vas te fâcher avec beaucoup de Mon monde. profil est meilleur de ce côté-là. Alors, autre question. Alexis fait une drôle de tête. Oui. monsieur Il n'aime pas Capelli. ce genre de humour méchant. Bon, vous m'écoutez, François Jouffa? Bon, alors, Einstein ou Michel Boujna? La différence entre les séfarades aussi et les ashkénazes, Oui. c'est que chez les ashkénazes, il y a Einstein, Oui. Freud, Karl Marx, pour ceux Oui. que ça intéresse. Et effectivement, bon bref. Voilà, c'est bien. Il y a- Très bien. il y a- Il y a le reste. Hein. Voilà. Alors, carpe farcie ou couscous? Ah, j'aime bien les deux, curieusement. Mais la carpe farcie sucrée, ma grand-mère le faisait au poivre, je trouvais ça dégueulasse. Mais ma belle-mère, Dieu ait son c'est âme, intéressant ce que vous racontez, la la faisait sucrée et c'est très bon. D'accord. Alors, Mel Brooks ou Claude Berda? Berda étant l'ancien associé de Jean-Luc Azoulay, qui est votre patron. Oui. Mel Brooks m'a toujours fait mourir de rire avec un film notamment sur les Oui. cow-boys. Et Claude Berda aussi, non? Je ne le connais pas du tout personnellement. Très Sans bien. doute sympathique. Alors, Mathieu Kazovic ou Roger Hanin? J'ai un petit faible pour Roger Hanin. Kazovitz récemment, je sais pas, il pète tes plombs en ce moment. D'accord. Karl Marx ou Vincent Elbaz? Disons Harpo Marx. Harpo Marx. Bien. Très bonne réponse. Je suis marxiste, tendance Harpo. Très bien. Freud ou Richard Anconina? Tu le fais exprès. Tu vas me faire détester de tous ces bons camarades, grands comédiens. Vous me tutoyez? Le docteur Freud, il a tellement apporté à la société en général. Très bien. Moïse ou Jeanne d'Arc? J'aime bien l'histoire de Jeanne d'Arc, l'épopée de Jeanne d'Arc. J'aime pas trop ceux qui l'utilisent en ce moment. Moïse, c'était un beau bébé. Très bien. Robert Zimmerman ou Bob Dylan? Alias Bob Dylan, alias Zimmerman. Vous préférez donc Robert Zimmerman ou Bob Dylan? Là que Rolling Stone, c'est chanté par Bob Dylan, c'est écrit par Robert Zimmerman, c'est le même. D'accord. Dernière question. Ce sont des questions sur mesure. Oui, oui, C'est ça, sur mesure, monsieur le tailleur. Oui, absolument. Très très drôle. Alors, dernière question. Lenny Kravitz ou Danny Briand? Lenny Kravitz, c'est intéressant parce que sa culture est vraiment double. Oui. Son père est un petit juif de l'Est et sa mère est une belle black américaine. Ça fait un grand auteur, compositeur, chanteur. Oui, et Danny Briand? Je le connais mal, Bon. mais il a une bonne tête Voilà. et une belle voix. Très bien. Il Bah, chante c'est- bien. Très bien. C'était donc l'intervieweur masqué du JJDA. Au revoir, François Jouffa. Monsieur Jambon, merci. Je vous en prie. Il a vieilli depuis la dernière fois que je l'ai vu, il porte des lunettes maintenant. Oh, Jackie! Bon, Ah, ça fait peur quand on voit Jackie. Il était sympa, non? Ah oui, il est adorable. Bon, viens avec moi, François. Oui. Bon, l'émission est pratiquement terminée. Déjà? Je dis pratiquement parce qu'il y a le coup de fil à Sarkozy. tu sais que c'est un oui. fan du JJDA. Tu Alors, est-ce que l'appelles toujours, tous les soirs? Tous les soirs. Ça fait 557 fois que j'appelle Sarkozy, jamais eu. Non, mais la moindre des Tu le connais, toi, non? Je suis sûr que tu l'as rencontré. Je lui ai serré la main quand il était maire de Neuilly. Ah, c'est vrai Il a marié certains copains comme Johnny Hallyday. Tu lui as serré la main? Je lui ai Oui. envoyé une Oui. biographie de Johnny Hallyday. Oui. Et il m'a répondu une lettre que j'ai gardée en disant que malgré ses préoccupations politiques intenses, c'est normal, Oui. il s'intéressait toujours à Johnny, etc. J'ai gardé la lettre. Très bien. Voilà. Tu l'as pas dans ta poche? Non,
Non, mais Hollande a des dîners récemment avec Johnny Hallyday. absolument. Je vais donc lui envoyer une biographie de Johnny. Absolument. pour Est-ce que voir tu s'il l'as va- envoyé l'officiel de l'humour juif à M. Sarkozy, à Nicolas? C'est une bonne idée. Bah oui. Je crois qu'il a un quart juif, plus Oui. ou moins. Un petit quart, j'ai l'impression. hein. Un petit quart de rouge. Ah, tu es très drôle, François Jouffa. Tu connais la chanson de Nino Ferrer? Non, le tu vas quart, la chanter. le quart de rouge du garde rouge. Non, non, mais tu vas me la chanter, non? Je chante faux. Vas-y. Bon, on essaye de joindre Sarkozy, d'accord? Ouais, d'accord. Ouais. Présidence de la République, bonsoir. Bonsoir, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît? Ah oui, un tout petit instant, je vous prie, monsieur. Ah, vous êtes charmant. Ça va enfin marcher. Oui, je suis pas sûr. hein. Non, ça va pas marcher, j'ai la musique d'attente. Ils sont polis en tout cas. Bah oui, si j'ai la musique d'attente, c'est que je n'aurai jamais Nicolas Sarkozy. Ils sont désordres parce que jamais on t'a insulté. Jamais. Mais jamais on te l'a passé. Bon, je crois que je vais raccrocher, François. Est-ce qu'ils se rendent compte de qui tu es? J'en ai pas l'impression, je suis quand même Jackie du Jackie Show. Est-ce que t'as dit à l'Élysée que c'était toi? Du Jackie Show du JJDA. Oui, je suis Jackie du Jackie Show aussi, hein, en fait. Est-ce que t'as dit? Jackie du Jackie Show, de Chorus, des Enfants du Rock, du Club Dorothée, bon, bah, Planète 45. Je ouais. suis sûr que Sarkozy, quand il je était raccroche, là, parce petit que garçon, oui. regardait le Club Dorothée, non? Bien sûr, Sarkozy regardait le Club Et Dorothée. Platine 45. Mais bien sûr, comme Voilà, toi. voilà. Bon, François, l'émission est terminée. Je suis obligé de rendre l'antenne. J'avais là. pas vu la blague. Il y a Sarkozy en bas, Oui, et Hollande. la carte. Oui, oui, mais il y a marqué Hollande. Voilà, c'est la blague. Donc, Ouais. François Jouffa, l'officiel de l'humour juif, sorti chez First Edition. Qu'on se le dise. Plus de 600 blagues totalement hilarantes, surtout celles que tu as lues d'ailleurs. Mais ça t'a fait rire, j'ai Oui, bien mais j'aime bien. remarqué. Non, non, mais j'aime bien, j'aime Dans bien. le public, il y a des jeunes filles qui ne riraient pas, là. Préfacé par moi-même, Jackie, Jakubowicz, du Ça- JJDA, c'est ça, Florian? Tout à fait. Ok, merci François d'être venu, on se fait la bise. à bientôt. Merci, merci de Shabbat ton Shalom, accueil. tu peux le dire? Bon, on n'est pas vendredi, Marc, tu peux le dire quand même, non? Ah tiens, Ouais. quand deux juifs se rencontrent sur une piste de ski, qu'est-ce qu'ils disent? Vas-y, vite. Slalom. Ah, slalom, Slalom. elle est traite, c'est la meilleure. Ouais. Allez, à demain, 17h25 pour un nouveau JJDA. Ah, mais on a failli ne pas entendre la meilleure.